Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple appel pourrait bouleverser ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une fraîche après-midi d'automne à Chicago quand j'ai vu mon téléphone s'allumer avec un numéro inconnu. J'ai failli ignorer l'appel, mais quelque chose m'a dit que je devais répondre. Quand je l'ai fait, la voix à l'autre bout du fil était inoubliable, même après tant d'années. « Samantha, c'est Isabella », dit-elle, avec un ton chargé d'une étrange combinaison de formalités et de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Isabella », ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. « Que se passe-t-il » Isabella, ma sœur distante, m'avait appelé pour m'annoncer que notre grand-mère était décédée. La nouvelle en elle-même était choquante, mais à la façon dont elle parlait, il était clair qu'elle avait une arrière-pensée. « Je voulais juste te prévenir, » dit-elle, avec une pointe de sarcasme dans la voix. « Je suis sûre que tu es très occupée avec ta petite vie modeste. » Je pouvais presque l'entendre sourire au téléphone. Ces mots me blessaient, mais j'essayais de ne rien laisser paraître. « Merci de m'avoir averti. Je vais m'organiser pour venir. » Ce n'étaient pas seulement ces mots qui me blessaient, mais aussi les souvenirs qu'ils faisaient remonter. Quand nous étions enfants, Isabella avait toujours été l'enfant doré. Elle avait la faveur de notre père et un certain charme qui semblait lui faire réussir tout ce qu'elle entreprenait. Quant à moi, j'avais l'habitude d'être reléguée dans l'ombre, même si je faisais tout pour bien faire. Mes efforts semblaient toujours être ignorés. Isabella et moi ne nous étions pas parlé depuis des années. Après qu'elle m'eut volé David, j'avais coupé les ponts avec elle, par extension, avec le reste de ma famille. Ce n'était pas seulement à cause de la trahison, mais aussi à cause de la manière dont cela soulignait le traitement inégal que j'avais toujours ressenti. David Parker avait été mon fiancé, l'amour de ma vie, et nous avions planifié un avenir ensemble. Jusqu'à ce qu'Isabella, avec son charme manipulateur, ne s'immisce dans nos vies. David m'a quitté pour elle, et j'en suis restée dévastée. Ce n'était pas seulement une rupture de relation, c'était une trahison qui m'a laissé des cicatrices. Notre famille avait toujours été fragmentée. Notre père, sévère et inflexible, favorisait Isabella à cause de leur ressemblance. Ma mère, bien que tendre, ne s'impliquait pas. Elle essayait de me montrer du soutien, mais il était évident qu'Isabella avait toujours été l'enfant préféré. J'ai choisi un chemin différent après la rupture. J'ai quitté mon travail d'administratrice scolaire pour me consacrer à élever ma fille, Lily. John, mon mari, était un cadre dans la technologie qui me soutenait et m'aimait pour ce que j'étais. Nous avions une maison confortable en banlieue et une vie qui, bien que modeste, était remplie d'amour. Lily, notre fille de 6 ans, était la lumière de nos vies. Elle avait une passion pour le dessin et avait même une chaîne populaire sur YouTube, où elle partageait ses créations artistiques avec le monde. Malgré le succès de ma vie personnelle, l'appel d'Isabella a ravivé une vague d'émotions anciennes. L'idée de retourner dans la maison familiale pour les funérailles me remplissait d'appréhension. Je n'y étais pas allée depuis des années, et les souvenirs étaient doux amers. Notre grand-mère avait toujours été un phare de gentillesse dans notre famille. Elle était la seule personne qui me soutenait inconditionnellement. Sa mort marquait la fin d'une époque, et maintenant, avec l'appel d'Isabella, j'avais l'impression d'être entraînée de nouveau dans un monde que j'avais essayé de laisser derrière moi. J'ai passé les jours suivants à me préparer pour le voyage. L'idée de revoir Isabella me remplissait d'un mélange de peur et d'anticipation. Il ne s'agissait pas seulement des funérailles, mais aussi de faire face aux dynamiques familiales qui avaient façonné une grande partie de ma vie. Je ne pouvais pas me défaire de la sensation qu'il y avait plus dans l'appel d'Isabella que l'annonce de la mort de notre grand-mère. Le jour des funérailles, je me suis retrouvée devant l'ancienne maison familiale. La maison était exactement comme dans mon souvenir, inchangée, mais d'une certaine manière différente. C'était comme si les murs gardaient les échos de notre enfance, les échos des rires et des disputes, des rêves et des déceptions. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée de deuil et de nostalgie. J'ai vu des visages familiers, certains pleins de tristesse, d'autres marqués par des intentions cachées. Alors que je me déplaçais parmi la foule, j'ai aperçu Isabella. Ses yeux parcouraient la salle avec une indifférence maîtrisée. Elle était entourée de personnes qui semblaient suspendues à chacune de ses paroles, son charme étant aussi puissant qu'il l'avait toujours été. Je l'observais avec une sensation d'inquiétude.
Malgré les années et la distance, il semblait que nous étions toujours coincés dans la même vieille lutte. La présence d'Isabella était un rappel criant des dynamiques familiales qui avaient toujours fait partie de ma vie. Au milieu de la cérémonie, alors que les éloges funèbres étaient prononcés, Isabella a réussi à me coincer. « Samantha », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « ça fait longtemps. » Je forçai un sourire et répondis, « Oui, ça fait longtemps. »« Comment vas-tu ?»« Oh, tu sais, » répondit-elle, sa voix dégoulinant de fausse douceur, « la vie a été intéressante. » Je pouvais sentir le sous-texte dans ses paroles, la même vieille rivalité qui n'avait jamais vraiment disparu. En la regardant, j'ai compris que cette réunion n'était pas seulement pour pleurer notre grand-mère. Il s'agissait aussi de confronter le passé, les trahisons et les choix qui avaient façonné nos vies. Je ne savais pas encore que cette rencontre préparerait le terrain pour des révélations qui remettraient en question tout ce que je croyais savoir sur ma sœur et notre famille. Les jours précédant les funérailles étaient remplis de tensions et de sentiments non résolus. J'essayais de me concentrer sur ma propre famille John, Lily et notre routine quotidienne, mais il était impossible d'ignorer la réunion imminente avec Isabella et la famille dont je m'étais éloignée. Les échos familiers, bien que douloureux, du passé étaient très réels. Le jour des funérailles, l'air était lourd de tristesse et d'émotions non résolues. La maison familiale était pleine de parents et de connaissances, tous venus rendre hommage. La maison, avec son charme fané, semblait nous observer comme un vieil ami gardant des secrets. Les murs semblaient chargés du poids des disputes passées, des rires et des vérités cachées. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai senti les yeux d'Isabella posés sur moi. Sa présence était aussi imposante qu'elle l'avait toujours été, son extérieur poli masquant la rivalité profonde qui avait toujours existé entre nous. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne s'approche de moi à nouveau, son sourire maintenant plus sincère, mais toujours teinté d'une pointe d'amertume. « Je voulais me remettre à jour, » dit Isabella, avec une curiosité feinte dans la voix. « Ça fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de discuter. » Je forçai un sourire, essayant de maîtriser mes émotions. « Oui, ça fait un moment. Comment ça va pour toi ? » « Oh, tu sais, » répondit Isabella en agitant la main, occupée, mais tout va bien. Je suis sûre que tu as entendu parler de la famille, comment les choses se passent pour moi. J'acquiesçai, bien que je ne sois pas vraiment certaine de ce à quoi elle faisait allusion. La dernière fois que j'avais entendu parler de nos parents, Isabella menait une vie de luxe à Los Angeles. Les histoires que j'avais entendues brossaient un tableau de réussite et de perfection, mais je savais que je ne devais pas les prendre au pied de la lettre. Pendant la veillée funèbre, Isabella s'efforçait d'étaler son prétendu succès. Elle parlait de sa vie à Los Angeles, de son style de vie luxueux et de ses réalisations. C'était comme si elle essayait de briller plus que tout le monde, de prouver que sa vie était meilleure que la mienne. Je l'observais avec un mélange de curiosité et d'irritation. Je savais que derrière sa façade confiante, il y avait un enchevêtrement de mensonges et de manipulations. Il était difficile d'ignorer ces mentions de David Parker, mon ex-fiancé et maintenant son ex-mari. Ces allusions désinvoltes à lui, ces tentatives de montrer qu'elle n'avait pas été affectée par leur mariage raté, étaient comme du sel sur une vieille plaie. David avait autrefois été le centre de mon univers. Nous avions planifié un avenir ensemble, jusqu'à ce qu'Isabella, avec son charme et sa ruse, me l'enlève. La trahison m'avait laissé le cœur brisé et désillusionné. Voir Isabella étaler sa vie de manière si désinvolte était un rappel douloureux de la souffrance que j'essayais encore de surmonter. J'ai décidé de confronter Isabella à propos du passé, espérant trouver une forme de conclusion. Quand la foule a commencé à s'éclaircir, je l'ai tirée dans un coin tranquille de la maison. « Isabella, pouvons-nous parler ?» demandai-je, en essayant de garder un ton calme. Elle me regarda, plissant légèrement les yeux. « Bien sûr, de quoi veux-tu parler ? » « Je dois comprendre pourquoi, dis-je, luttant pour garder ma voix ferme. « Pourquoi tu as dû me prendre David ? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais simplement me l'enlever ?» L'expression d'Isabella passa d'une joie feinte à quelque chose de plus froid, plus calculé. « Samantha, il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit. David et moi avions notre propre connexion, tu ne la voyais simplement pas. Tu l'as manipulée, rétorquai-je, ma voix s'élevant sous l'effet de l'émotion. Tu savais à quel point je l'aimais. » Elle haussa les épaules,
nonchalante. David a fait ses propres choix. Tu dois avancer, Samantha. La vie n'attend personne. Son attitude désinvolte était exaspérante. Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas seulement de David, mais de la manière dont tu semblais toujours tout obtenir, pendant que je devais me battre. Le visage d'Isabella se durcit. Ne me blâme pas pour tes échecs. Nous avons tous nos combats. Peut-être que si tu avais été plus affirmé, les choses auraient été différentes. Ces mots furent comme un coup de poignard dans l'obscurité, touchant toutes les vieilles blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. Je voulais répliquer, mais je pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Il ne s'agit pas seulement de David. C'est à propos de notre famille, de la manière dont les choses ont toujours été défavorables pour moi. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, nous avons été interrompus par l'arrivée de quelques parents éloignés. Je n'eus pas d'autre choix que de m'éloigner, laissant notre confrontation sans résolution. Le reste de la soirée fut un flou de visages et de condoléances, mais mon esprit était occupé par des pensées du passé et des problèmes non résolus entre Isabella et moi. Le lendemain, lorsque les funérailles prirent fin, je ressentis à la fois du soulagement et de l'appréhension. Les dynamiques familiales restaient aussi compliquées qu'avant, et je savais qu'il y avait encore des choses à découvrir. La vie parfaite d'Isabella commençait à se fissurer, et j'étais déterminée à découvrir la vérité. Je quittais les funérailles le cœur lourd, mais avec un nouveau sens du but. Il y avait plus dans cette histoire, et j'étais prête à l'affronter de front. Cette confrontation avait préparé le terrain pour des révélations plus profondes, et j'étais résolue à dévoiler toute l'étendue des mensonges et tromperies qui avaient façonné nos vies. Les jours qui suivirent les funérailles furent empreints d'un calme inquiétant. Je ne cessais de rejouer la confrontation avec Isabella dans ma tête, cherchant de la clarté dans ce chaos. Il était évident que les problèmes sous-jacents de la famille étaient loin d'être résolus. Les excuses de ma mère, bien que bienvenues, ne faisaient que peu pour guérir la fracture qui existait depuis des années. John et Lily furent mon pilier durant cette période tumultueuse. Ils remarquaient mon angoisse, mais choisissaient de m'apporter du réconfort plutôt que de s'immiscer dans mes problèmes. Lily, avec sa curiosité innocente, continuait à se consacrer à sa chaîne YouTube, partageant ses dessins avec le monde. Sa joie était un point lumineux au milieu de cette obscurité. Il ne fallut pas longtemps avant que le prochain chapitre de cette saga ne se déroule. Isabella, toujours reine du drame, se rendit sur les réseaux sociaux pour me railler subtilement. Ses publications, déguisées en sarcasme, la présentaient comme l'image du succès, tout en insinuant que ma vie était monotone et insignifiante. Il était frustrant de l'avoir essayé de rabaisser mon bonheur de manière aussi publique. C'est alors que la chaîne YouTube de Lily devint une arme dans cette bataille. Un soir, après un post particulièrement cruel d'Isabella, Lily et moi décidâmes qu'il était temps d'utiliser sa plateforme pour plus que de simples expositions de ses dessins. Je l'ai aidé à créer une vidéo qui démasquait les mensonges d'Isabella, en mettant l'accent sur les aspects positifs de notre vie et en abordant subtilement les faussetés qu'Isabella propageait. La vidéo, bien que semblant innocente au premier abord, contenait suffisamment de références pour indiquer clairement que nous étions conscientes des tentatives d'Isabella de nous nuire. Rapidement, la vidéo commença à gagner en popularité, et bientôt, les sections de commentaires tant sur la chaîne de Lily que sur les publications d'Isabella furent inondées de réactions. Les gens commencèrent à voir la façade d'Isabella pour ce qu'elle était réellement, un masque élaboré pour dissimuler des insécurités et des mensonges. À mesure que la vidéo devenait virale, la réputation d'Isabella commença à s'effondrer. La réaction sur les réseaux sociaux fut rapide et sévère, avec des commentaires soulignant les incohérences dans ses récits et questionnant son intégrité. Le projecteur qu'elle avait soigneusement construit exposait maintenant ses vulnérabilités. Pendant ce temps, la vie personnelle d'Isabella commença à s'effondrer parallèlement. David, luttant avec les conséquences publiques de notre confrontation et l'attention négative entourant son mariage raté avec Isabella, commis une erreur significative au travail, ce qui mena à son licenciement de son poste d'ingénieur logiciel. La pression professionnelle et personnelle fut trop pour lui, et il sombra dans une spirale profonde de doute et d'insécurité. Incapable de faire face au poids financier et émotionnel, Isabella prit une décision radicale, elle demanda le divorce, rompant les derniers liens avec David. Leur fils, James,
devint victime de cette tourmente, et en raison de la situation instable d'Isabella, il fut placé dans une institution de soins, un contraste frappant avec la vie privilégiée qu'elle avait autrefois exhibée. Les dynamiques familiales changeaient rapidement. Ma mère, qui avait toujours été plus favorable à Isabella, s'est approchée de moi avec des excuses sincères pour le passé. Elle a admis que son favoritisme envers Isabella avait été une erreur et a reconnu la douleur que cela avait causée. « Je suis désolée pour tout, Samantha, dit-elle, les yeux pleins de regret. Nous aurions dû faire mieux pour toi. Maintenant, je vois combien de souffrances nous t'avons infligées. » J'ai remercié pour ces paroles, mais les cicatrices du passé ne se guérissent pas facilement. J'ai choisi de maintenir une relation distante, mais cordiale avec elle, en me concentrant sur ce qui importait vraiment, le bonheur et le bien-être de ma famille. Au milieu de ces révélations, John et moi avons décidé de prendre du recul face au chaos. Nous avons planifié une sortie joyeuse dans un parc d'attractions, une opportunité pour Lily de s'amuser et pour nous de nous reconnecter en tant que famille. Ce fut un rappel des joies simples et de l'amour que nous partagions. Le voyage fut tout ce dont nous avions besoin, une journée remplie de rire et d'unité. Il a renforcé la solidité de notre famille et souligné la vie épanouie que nous avions construite ensemble. C'était une pause bien nécessaire dans le drame, et cela m'a rappelé l'importance d'aller de l'avant avec amour et soutien. Alors que nous profitions de la journée, j'ai réalisé que, bien que le passé ait ses ombres, l'avenir portait la promesse de la lumière. Avec la chute d'Isabella et les excuses de la famille, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Le chemin était encore long, mais, pour l'instant, je pouvais me concentrer sur le présent et espérer un avenir plus radieux. Les semaines qui ont suivi notre voyage au parc d'attractions ont apporté une profonde sensation de calme. Ma vie, autrefois secouée par les discordes familiales, retrouvait son équilibre. En regardant autour de moi, vers ma petite famille, j'ai réalisé combien nous avions grandi à travers toutes les épreuves. La chute d'Isabella fut difficile à accepter, mais elle a servi de rappel du pouvoir destructeur de l'envie et de la manipulation. Ces tentatives ratées pour rabaisser ma vie n'ont fait qu'accélérer sa propre chute. Le divorce, la perte de son fils au profit d'une institution de soins et la dégradation de sa réputation furent les conséquences sévères de ses choix. David, qui avait fait partie de ma vie autrefois et qui n'était plus maintenant qu'une figure de regret passé, faisait face à ses propres défis. Son licenciement l'avait laissé lutter pour retrouver son chemin. Cependant, malgré tout cela, je ressentais un certain détachement. Mon attention s'était entièrement tournée vers ma propre famille et la vie que nous avions travaillé si dur à construire. John et moi continuions à nourrir notre relation, trouvant de la force l'un dans l'autre. Notre fille Lily s'épanouissait dans ses projets créatifs, et sa chaîne YouTube restait un phare de joie et de positivité, aidant à détourner l'attention des négativités qui nous entouraient. Voir sa croissance et son épanouissement était un rappel constant de ce qui importait vraiment. Un jour, j'ai reçu une lettre de ma mère. Dedans, elle exprimait sa tristesse face aux événements et continuait de me demander pardon. Ses excuses étaient sincères, mais je savais que reconstruire notre relation prendrait du temps. J'ai répondu avec gentillesse, reconnaissant ses regrets, tout en soulignant l'importance d'avancer. Les dynamiques familiales avaient été modifiées de manière permanente, mais cette expérience avait aussi apporté de la clarté. Le favoritisme de mes parents envers Isabella et les conséquences qui en avaient découlé m'avaient appris des leçons précieuses sur la résilience et le pardon. Il était évident que la guérison de ces blessures demandait plus que du temps, elle nécessitait de la compréhension et la volonté de laisser derrière soi les douleurs du passé. Dans les moments silencieux de réflexion, j'ai compris que la douleur du passé avait forgé un lien plus fort au sein de ma propre famille. John, Lily et moi étions plus connectés que jamais, et nos expériences partagées avaient approfondi notre appréciation mutuelle. Nous trouvions du réconfort dans nos routines quotidiennes et dans les petits moments qui nous apportaient de la joie. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai commencé à planifier un nouveau projet, quelque chose qui honorerait les leçons apprises et la famille que nous étions devenus. J'ai lancé une initiative communautaire visant à aider les familles à affronter les conflits et à bâtir des relations plus solides. C'était une façon de transformer mes expériences en quelque chose de positif, en offrant du soutien et des conseils à d'autres personnes qui pourraient faire face à des défis similaires. En regardant en arrière, j'ai vu combien nous avions progressé depuis ces jours turbulents.
La confrontation lors des funérailles de notre grand-mère, les révélations qui ont suivi et les batailles sur les réseaux sociaux avaient conduit à une transformation profonde. L'histoire d'Isabella était un avertissement, mais aussi un témoignage de la force de ma propre détermination et de l'importance d'aller de l'avant avec amour. En refermant ce dernier chapitre, j'ai ressenti un véritable sentiment de clôture. Le voyage fut ardu, mais aussi révélateur. Le chemin à venir était plein de promesses, et j'étais prête à l'embrasser avec un cœur ouvert. En fin de compte, c'était l'amour de ma famille et les leçons apprises qui m'avaient guidée. Avec John à mes côtés, le rire de Lily illuminant nos journées et le projet communautaire prenant forme, je savais que l'avenir nous appartenait à façonner. Et en regardant vers l'avant, j'étais convaincue que, peu importe les défis à venir, la force et l'unité de notre famille nous guideraient à travers tout. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour accéder à plus d'histoires comme celle-ci.